Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, le professeur Michel Soukar. Il est avec nous, comme à chaque fois, pour nous parler d'un homme politique ou encore d'un écrivain. Et aujourd'hui, il va nous parler de Villebrun Guillaume Sam, qu'il considère comme étant un méconnu, un mal connu. Bonjour Michel, merci d'être là avec nous ce matin. Bonjour Wendel et bonjour à tout le monde qui a regardé dans des métropoles. Effectivement, nous pourrons faire un survol d'une période historique qui semblait à Panois à travers le livre de Jean-Paul Mars, Villebrun Guillaume Sam, ce méconnu. Et côté nous publier et tout, il y a une correspondance que M. Tegué avec l'historien Roger d'Orsainville sous le livre ça. Et avant Banoni, il faut nous tenir compte de demande auditeur que me partage avant là. Laquelle? Auditeur dit que dit Wendel, s'il vous plaît, Michel remet football en pile. Posez une petite question sur le Brésil, pour qui ça fait le Brésil dans l'état ça. Et puis après ça, on va consacrer toute émission à ça de midi. Comme en général, Michel Soukar, et mon cap suivre nous, toujours avec émission toujours divisée en deux parties. Une partie pour l'un de ses livres, de ses ouvrages, et deuxième partie, c'est sur ça qui a passé dans le pays. Mais je dis, auditeur, ça. Bon, comment ça veut dire? Bon, écoutez, le Brésil a subi indiscipline et désorganisation. C'est normal. Ça veut dire que Mounio arrivé avec une autre conception du football, tout à fait autre que ça qui était fait la gloire du Brésil jusqu'en 2002. Et donc, ce qui fait que, je ne dis pas, le Brésil est en pleine décadence. Et il est très bon pour eux. Si jamais il n'a pas allé en Coupe du Monde, il t'a pas leçon. Parce qu'il est temps que, dans le football brésilien, ils mettaient de l'ordre et qu'ils viennent vraiment à la philosophie qui était fait le succès du Brésil. Ça, à quel niveau? À quel niveau indiscipline y est? À tous côtés. Discipline, il y a discipline, il y a joueur, il y a entraîneur, il y a un bon côté. Si vous voulez, nous faisons une émission sur ça parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. OK. Maintenant, merci. Merci quand même, au moins, nous faire auditer un plaisir. Bon, alors, justement, on connaît toujours dit, Wendel, que il y a des gens qui pensaient que l'histoire est un perpétuel recommencement. C'est très faux. Parce que la vie n'a pas recommencé. On monogame, on n'est pas besoin de tourner. C'est même genre dans l'histoire des peuples. Mais il arrive, bien entendu, que dans la vie, comme dans l'histoire des peuples, il y a des moments qui tellement semblaient qu'on est capable de tirer des leçons. L'histoire n'a pas recommencé, mais il y a des leçons de l'histoire. Tranche d'histoire ça que nous pourrons faire là, que nous pourrons passer là avec la lumière de Jean-Paul Mars sur la période 1911-1915, semblait en pile avec ça que nous vivons depuis un certain nombre de temps ici dans le pays d'Haïti, et nous pourrons voir ça. Tout d'abord, il est caractérisé, même je ne dis pas, par l'instabilité, une instabilité qui vient créer une déroute de l'État. Instabilité a commencé depuis que Antoine Simon perdu la lutte politique face au CACO de Cincinnatus Lecomte. CACO à qui s'altéait, c'est un terme qui remontait à depuis Toussaint l'ouverture. Sous Toussaint, les paysans de la plaine du Nord, qui ne sont pas d'accord avec le règlement de culture de Toussaint, en pile là, de prendre les armes contre Toussaint, il y a le cachet dans le bois, il a relé M. Sayo, Taco. Taco, c'est une sorte de petits oiseaux qui étaient mangés en dolite. Maintenant, après Toussaint, 1800-1801, entre 1867 et 1870, où viennent gagner des grands propriétaires terriens qui étaient ennemis Sylvain Salnave. M. Sayo a mis des âmes dans les mains paysans qui travaillent pour eux. Ils ont développé la Caïmoun, une fausse conscience de classe.
faire comprendre que Salnav c'était ennemi, alors que ce n'est pas vrai. Ils mettent des âmes dans le peuple ça contre un monde qui t'a défendu l'intérêt peuple ça. Ils ont créé, ça où j'ai relé, un cacoïsme bourgeois. Maintenant, Salnav vient de mourir, il a fusillé monsieur en 1970. De longues années plus tard, très longues années, souvenir ça des autres, monsieur ça a été qu'on fait, monsieur Kakoyo, fait que pendant longtemps, à chaque fois qu'il était proposé un politicien pour le arriver au pouvoir, pour le défendre cause, al mettre des âmes dans mes peuples malheureux ça, pour le défendre patate, il était peur parce qu'il était dit si ça fait, nous allons créer un désordre dans le pays que nous ne pouvons jamais contrôler encore et que c'est débarquement force étrangère seulement qui est capable de contrôler. Non, Alexis, là, il était président, là, il était commencé à avoir un problème, il y a des gens qui deviennent dire chaque fois parler des âmes, non, mais petit peuple ça, qui est dans le nord-est, le pays, ça a un problème déjà. Fait qu'on est quoi, défendre l'intérêt, ou bien aux âmes, et puis il a fini, ou à le pouvoir. Monsieur dit, monsieur, nous méchants en pile. Ce n'est pas vrai pour nous, ouais, à pouvoir, non. Ouais, yon moun t'a fait ça dans le pays d'Haïti, ou a perdu le contrôle de ça, et c'est seul une force armée étrangère qui a vu mettre l'ordre, et le pays a perdu l'indépendance. Il ne l'a pas fait. Maintenant, le Antoine Simon vient en face, c'est Senatus Lecomte. C'est Senatus Lecomte prend cob dans les mains des commerçants allemands, prend cob dans les mains des politiciens dominicains, là, acheter des armes limitées dans les mains des Mounsayo. Dans plein Marie Baou, etc. Il vient de Dominique Eto, il soulevé contre Antoine Simon, il jeté Antoine Simon. Mais malgré tout, il réussit à contrôler, il vient dans le palais, le pays, il voit retourner la caille. Mais un an plus tard, explosion de la poudre du palais, le comte disparaît. Immédiatement que le comte mourit, dans la journée même, pour éviter instabilité, le Parlement réuni, il a élu Tancred Auguste comme président. Pendant Tancred président, il vient dire, on dirait que le mouvement Kako n'a pas agité encore. J'étais dans le nord, les réalité là, les courir monter dans le nord. Pendant le nord, il a dit que des anciens lecontistes qui t'ont dit que c'est monsieur qui est à la base, explosion pour dire pas les actes disparaissent. Le compte, paraît-il, il a cité deux noms, Charles Zamor et Solon Laroche, qui t'ont empoisonné monsieur dans petit déjeuner, dans œufs à la coque. C'est ce qu'on dit. En tout cas, le fait est certain. L'état d'Auguste tourné Port-au-Prince, monsieur gravement malade jusqu'à ce qu'il mourit. Monsieur remplacé le comte en août, monsieur mourit dans le mois de mai. OK? 1913. Le premier président civil d'Haïti, Michel Laurès Nec-Jacmel, grand avocat de son État, avocat riche, défenseur des intérêts étrangers, monsieur vient président. Mais Michel Laurès qui montait en mai 2013 là, pral tomber quelques mois plus tard qu'en février, parce que vous allez essayer de faire une élection magouille, législative, pour contrôler le pays, bah, elle a passé mal, il est tombé. Mais il est tombé qui Jean? Parce que on est que les Ores d'Amor, grande famille du plateau central, grand latifondière, je reconnais dia, ni monsieur ni frère Charles Zamor, c'est qui fort dans la politique, était un le compte de ça. Les gars mettent quoi tout dans le mouvement Kakoa qui tourne dans le mouvement mercenaire. C'est clair. Je ne dis pas dit bandit. Et mais ça qui vient de passer, c'est le mouvement Kakoa qui peut le soulever, qui peut renverser Michel Oreste. Les qu'on arrive, on l'obé qui peut être eux-mêmes, les frères Zamor et David Théodore qui devaient pouvoir tourner Guanamette. David Théodore perdu, Oreste Zamor entré, Oreste Zamor président. Mais David Mali même, il fait même jouet là tout. Il soulève Kako, il soulève paysans, il descend, il jette au reste, il prend pouvoir. Mais David Mathéo doit faire quelques mois. Après quelques mois, Villebrun-Guillaume Samsa, lui-même, il se fait même mouvement tout, il soulève Kako, l'entrée Port-au-Prince, il jette David Ma, le président. Nous sommes aux environs de février 1915.
Pendant toute période ça, on a fait ça un mouvement mercenaire. Ça veut dire nèg qui ba plus comme là, nèg qui ba pi mon âme, c'est lui qui a bon. Mais aussitôt qu'on arrive, il faut payer, il faut casquer. Et monsieur ça vient prendre goût. Il vient insatiable. Donc ce qui fait qu'on y a là toujours qu'on l'autre nèg qui l'offrir au plus. C'est ça ouais avec Orezamo, David Théodore, Villemin Guillaume Sam. Pendant Villemin Guillaume fait président, gon l'autre monde qui a chauffé kako à tout, c'est Rosalvo Bobo, ancien ministre de David Théodore. Mais Rosalvo Bobo lui-même, il commence à des idées, comme tu as dit, anti-impérialistes, disons, ça dans langue blanche, inoculé yon bagay dans tête moun yo qui pas simplement bagay mercenaire. Mais pendant tout ça passé, le monde évolue. Et là, on dit le monde évolue. Politique internationale a changé. Mais qu'est-ce que ça a changé? L'a changé dans le fait que, jusqu'à dans les années 1910-1911, qui grande puissance qui chantait comme grand maître de la basse-cour ici, c'est l'Allemagne, d'abord, la France, l'Angleterre et un peu les États-Unis. Mais à partir de 1910-1911, Antoine Simon, Américains fourraient pied de plus en plus, surtout dans le domaine finance. Maintenant, en 1914, la Première Guerre mondiale pétait, les grandes puissances européennes trop occupées à s'entre-déchirer, États-Unis dit c'est le moment pour le fourrer pied net dans les Caraïbes, là, surtout que les mettaient l'Espagne dehors, ni Cuba, ni Porto Rico, ni Prayo, qu'on coulait à l'Ouvert-Zelle. Il parle d'Ouvert-Zelle, Nicaragua, Mexique, République dominicaine, et les gonzam pour le parler avant. Dis vous entendez. Ces pays ça non instable. Deuxièmement, nous avons une dette. Seul Jean bon pas de problème avec nous. Bon contrôler les douanes nous pour nous payer dette nous. Et deuxièmement tout, s'il le faut et s'il accepte, accepter tout étranger américain pour assurer une stabilité. Of ça, il a fait différents présidents ici, dans la période turbulence. Il a fait Orezamo, pendant la Brouma à Kako, les Kako de Davilma, les représentants américains viennent dire, monsieur, si vous voulez résoudre le problème Kako, nous allons résoudre avec force armée américaine, moyennant que, ou ben nous contrôle la douane. Monsieur pas monsieur refusé. Monsieur tombé. David m'a venu, il a proposé le même bagage. David m'a refusé, David m'a tombé. C'est pas mais j'étais. Maintenant, Villeboin est rentré. Avec Villeboin, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que analyse pratiquement cela intéressant pile. Monsieur a tracé toute origine donc mouvement Kakoa. La tracé tout nous va le tourner sur ça. Qui est Villemin Guillaume Sam? Qui est cet homme qui arrive à la présidence? C'est un bonhomme qui ont produit de ça les élites de province du 19e siècle haïtien. Ce sont des, même s'il fait voilà, mais c'est mon vient du Nolier. Monsieur sorti d'une famille d'affranchis noirs du Nord, qui a des attaches des origines christophiennes d'eau, qui, la plupart d'entre eux, c'est grands militaires, ce sont de grands propriétaires fonciers, et après, Villemin Guillaume Sam avant, il était l'autre Sam, Thérésia Simon Sam, qui était président, c'est famille, c'est proche, c'est Kinan, j'avais dit non. Avant, M. Tegensei Télémac, qui était dans la famille, qui était candidat à la présidence, qui mourit pour être assassiné. Donc, son famille qui chita économiquement, socialement et politiquement. Mais monsieur lui-même a une caractéristique. Famille en sont gros famille, même ce sont petites familles non gros famille. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que très jeune, papa monsieur mourit. Maman le ramassait pour faire éducation petite. Monsieur parle un brillant élément de Philippe Guerrier au Cap. Mais arrivons là. Le monsieur arrivé Santa Carole les jeunes aujourd'hui à la classe 3e seconde. Monsieur a brillé, monsieur tient à ce que pour le premier, tout le temps, en compétition avec l'autre premier, deuxième. Mais monsieur a remarqué que maman la fait pile est fort pour qu'il ait l'école. Et maman sans le craquer.
C'est pour mes frustrations, M. Guénanville, c'est que M. dit non. Il n'est pas qu'à quitter maman là, souffrir comme ça pour la voir de l'école. Il faut quitter l'école pour aller travailler. Monsieur quitte l'école là, le travail. Mais quel travail là le fait? Ville ne peut pas gagner comme. Monsieur tourné la Caligrande Rivière. Monsieur remarqué, il y a un premier qui rapportait, qui parle de grandes lectures à grande écriture, c'est fait spéculateur. Chercher café pour vendre avec les grands exportateurs. Monsieur entré dans ça. Même métier spéculateur a un problème. C'est que c'est la saison que vous faites comme. Saison dure combien de temps dans l'année? On 3-4 mois. Après ça soit fait. Après soit mourir en goût. Donc monsieur cherche l'autre bagaille. Monsieur apprenti, monsieur fait professeur l'école, monsieur a battu col. Finalement, monsieur prend chemin la mer à tout. T'as que toute famille. Et c'est dans le chemin la mer avec ces télémarques, Thérèse Simon Sam, que monsieur parle gravi les échelons. Et là, nèg prend pouvoir avec Hippolyte, Thérèse, etc. Monsieur parle député zone la Kaili, il parle même arrivé président de la Chambre des députés, monsieur fait une personnalité politique. Pendant tout ça, monsieur toujours très respectueux de sa relais savoir intellectuel là que le pas réussi en magasiner, Jean le développement magasiner là. Et c'est ça qui peut expliquer attachement à Jean Price-Mas qui famille. Premièrement, l'accueil la Cali Port-au-Prince pour me venir étudier au lycée Pétion. Deuxièmement, l'aider le vin médecin. Troisièmement, tout, il peut faire de lui un conseiller. Et non seulement pas faire de lui un conseiller, il peut faire de lui tout envoi extraordinaire au gouvernement à Paris. Parce que M. Renan Price-Mas, il y a un gros potentiel, ce qui était vrai. Mais là, il est arrivé président. Situation pays extrêmement compliquée, à tous les points de vue. Américains venaient à l'assaut encore. Et c'est là, Jean-Pierre l'explique là, qu'on tourne pour le fait. À ce moment précis, dans la négociation qui était gagnée entre le gouvernement Guillaume Sam et le représentant du gouvernement américain, est-ce que l'occupation américaine de 1915 était qu'à éviter? C'est la grande question que pose ce livre. Alors maintenant, et c'est là que le débat est intéressant. Quelle était la situation d'Haïti? Là, je parle exactement, c'est un monde qui vivait pour que le grand monde pratiquement se dit. Parce que je le réfléchis avec le temps, parce que pas oublier le livre, ça, son livre que Passeport a écrit au soir de sa vie. Il va mourir 7 ou 8 ans plus tard. Mais Passeport, c'est le souci pour établir une vérité historique pour que Villebois ne pas toujours passer dans l'histoire. Comme Villeguerre satrape qui était l'ordre d'assassiner mon en prison et que tu as raison de tourner dans l'ambassade de France, et que c'est faute, monsieur, c'est Américain va y payer. Je dis vérité historique, la faut rétablir, il tient à rendre à justice ça. Le Américain vient quitter l'État pays. Passe pas dire aux premières conditions pour ta remplir. Pour nous écarter menace débarquement américain, c'est que faut Haïtiens enfin t'apprendre à faire politique en l'autre genre. À faire de haut toi que j'ai m'y mettre, c'est moi qui toujours gain raison. Dès pour pas gain raison, faut me soulever contre tout, faut me une instabilité à ne plus finir. Je dis mais malheureusement, pas gain un monde dans la classe politique là qui te gain dimension ça. Et pas un monde dans la classe politique là qui te comprend Haïti d'abord. Pas un monde dans la classe politique là qui te gagne assez d'envergure pour te faire peuple là, population générale comprendre, mélanger gaieté noire et puis jouer un rôle de rassembleur de manière à ce que pour faire les changements qui convenaient. Ça n'a pas existé. Donc son pays, tant que Constantin Maillard te dit, son pays, où tu n'as pas assisté à une stabilité, côté gouvernement succédé à gouvernement, comme une caravane en folie. Il dit donc, il faut nous être capable de bloquer ça. Or, pas aucun désir, aucune ambition, d'autant plus que pas derrière, où il y a des mains étrangères qui ont tiré ficelle, qui ont investi dans des autres là. Ça a toujours été ainsi. OK? C'est pour ça que ça n'a pas dit la grand puis le semble dans sa jeunesse, je disais. Même si l'histoire ne se répète pas, mais il y a les leçons de l'histoire. Je dis donc, il y a des comportements haïtiens en lui-même
qui fait que est facilement manipulable par des intérêts étrangers. Il dit donc, pour nous éviter l'occupation, il y avait d'abord ça, parce que pas oublier, Blal m'a financé le compte pour te jeter en toile Simon. Tout ce qui passait, Michel Oreste, c'était l'avocat des grands commerçants syro-libanais de la place, qu'on appelait les Arabes à l'époque. L'autre pour Oreste Zamor, David Mathéodore, Vilme Guillaume, les sorti joindre comme non mais moun qui gagne comme à l'époque, ceux qui occupaient le haut négoce, la haute finance, qui étaient qui pour la plupart des étrangers, qui avaient leurs représentants locaux sur place. Donc, principalement, pour éviter l'occupation, c'est tout un mode de comportement qui pour ta refait, qui crée instabilité, qui t'a servi de prétexte américain. Ça, c'est un. Deuxièmement, malgré tout, maintenant, l'envoi américain arrivé, qui ça qui discutait entre lui-même avec le gouvernement. M. Divelme Guillaume, avec M. Luc Duvivier, qui est ministre des Affaires étrangères, il dit attendez, le gouvernement américain proposait nous, premier bagage, affaire Mol Saint-Nicolas, nous pas besoin, mais nous pas voulu qu'on baille tout à l'autre puissance étrangère. Que le était pour haïtien, point. Deuxièmement, le gouvernement américain propose voyer des troupes ici pour garantir stabilité, sécurité, neutralité pays. C'est ça que nous proposons. Et nous proposons tout pour capable mettre l'ordre dans la finance pays, même si nous faisons un pays dominicain, contrôler entrée-sortie, recettes, etc., pour pays capable de payer dette. Pour ça que soit passé Venezuela, côté l'Angleterre, etc., mettre ensemble pour faire pression militaire sur Venezuela, pas passer ici. Le gouvernement de Fumé Guillaume Sam pas refusé. Et c'est là que Presmas peut l'entrer en ligne de compte, en réflexion, parce que pas oublier les périodes là. Même qu'à un certain moment, Guillaume Sam peut le voir monsieur comme représentant à Paris, même ce qui est donné, et monsieur donne un paquet d'informations après. Il joue toute documentation, négociation, ça on n'a pas parlé là. Côté négociation, on peut échouer. Vilme Guillaume, avec Duvivier, dit au président américain très bien, mais l'offre de débarquer troupio, ou désarmer Kako, ou reprendre l'armée en main, ou l'État, les institutions d'État sécurité, dont le palais national, nous pas Mol Saint-Nicolas, quoi peut mettre l'ordre dans la finance, mais tout ça fin fait. Là, ça m'commando pour aller. C'est-à-dire retirer tout pour là. Le président américain dit, Monsieur le Président, les troupes américaines obéissent à une autorité américaine. Parce que nous ne sommes pas des laquais, les employés MOA. Nous ne sommes pas domestiques, personne. Là, ça, Vilme Guillaume, reculer. Ben, elle arrête là. Presque d'eau, ça n'aurait pas dû rester là. Parce que si on te joint un accord 10 ans, tout américain y a aussitôt mission remplie. De commun accord entre le gouvernement haïtien et le gouvernement américain tout pour aller, si négociations ont été poussées jusque-là, les pas échoué, qui s'est passé? Tout américain, effectivement, a annulé Kakoyo. Il a mis l'autre dans la mer. Il a sécurisé le palais national. Destin Vilme Guillaume a destin pays à capable son l'autre gens. Parce que aussitôt que négociation a cassé, c'était le destin à l'emporter Vilme Guillaume. Et là, nous parlons. Alors, ça me fait comprendre. Toujours entendu dire, Michel Sokar, que c'est l'assassinat dans les conditions que nous connaissons de Vilme Guillaume Sam qui allait précipiter, si vous voulez, l'arrivée des Américains en Haïti, le débarquement des Américains en Haïti. Bon, alors là, il faut nous reprendre le fil événement. À quoi l'a pas fait?
le représentant américain le fait outrer. Et comme Dado, bon, on laisse le destin suivre son cours. Qui ça va le passer? Mouvement Kako que Rosalvo Bobo déclenché dans la conflit de Guillaume, Villebois pour le voir réprimer. Effectivement, il va le voir propre chef de cabinet combattre le mouvement Boboa, M. Pobus Blo. Là encore, comme dit Price-Mas, c'est ton tristesse. Pour être deux intellectuels qui t'a appelé à entendre pour construire le pays, Pobus Blo d'une part, avec Rosalvo Bobo, qui retrouvait son terrain d'affrontement armé, l'une contre l'autre. Mais, le mouvement Bobo a une ramification de Port-au-Prince. Et une ramification de Port-au-Prince, c'est a conspiré pour jeter Villebois. Et même plus loin, peut-être même pour l'éliminer physiquement. Et c'est là que la trahison va jouer son rôle. Parce que Villebois a commis une erreur grave. Villebois pensait qu'avec Poigny, il était capable de contrôler Kako, astreindre en discipline, de manière à ce que, pour qu'ils obéissent et obéissent tout au contrôle des militaires qui sont dans le palais. Monsieur a mélangé Kako avec militaires dans le garde rapproché. Au Kako, qui sont des mercenaires, infiltrés par des opposants à Villebois, c'est eux-mêmes qui prennent, par messieurs opposants, le secret comment attaquer le palais. Et qui j'en prie au fait. Donc, messieurs qui sont en opposition, gagnent que la police de Villebois a surveillé, donc il est entré dans le consulat pays Portugal, et c'est là que rentre en scène un triste personnage qui s'appelle Charles Oscar. Et c'est là encore, Price Masdou, s'il faut donner un tort à Villebois, c'est avec Charles Oscar. Parce que tout le monde connaît Charles Oscar, c'était un personnage, c'est ton nec qui va de bon. Et là, il y a deux exemples que Price Mas racontait. Je dis Villebois président, et puis un jour, je rencontré Charles Oscar, et sous champ de masse, et puis Charles Oscar dit comme ça, il dit, mais Charles Oscar senti ta fière, j'ai le rouge. On est que chef police, oui. Et puis il dit Charles Oscar, et puis Charles Oscar dit comme ça, ah, m'arrêter n'est que chef opposition. Hein? Ah bon? Parce qu'il dit, ah bon, qui est ça? Qui doit arrêter? Il dit, bon, il est dans l'ambassade consulat, il est dans l'ambassade de Portugal là. Il dit, ben, ou dit, moi arrêter, ou doit dire, il est dans l'ambassade. Je ne comprends pas. Il dit, non, mon cher, c'est quand on gagne sorti hier soir, on gagne dit que. Et monsieur déjà dans même. Parce que c'est éclaté. Et puis Charles Oscar dit, ah bon, on propose blanc avec moi. Comme quoi, ou pas qu'on a ça. Bon, me donne là dans même, ou gagne dit, ça, et puis les Finnois pris. Je dis, donc là, il vient parler. Je dis, Villebois, ou pas qu'à quitter la police dans le monde comme ça, non? Nèg la va bien. Villebois rit, Villebois dit pas occuper Charles Oscar, il passe sous ça. Ça c'est une. Deuxième bagage Charles Oscar a fait, yo l'homme s'est passé devant le consulat Portugal, il connaît des opposants là. Monsieur parle fort l'adresse à nèg il dit m'tendez n'a comploté pour nous jeter président, seulement parler nous. Premier coup de fusil tiré tout prisonnier qui me gagne là dans la pénitentiaire nationale a pas massacré tout. Ça veut dire attention était dans la tête déjà. OK? Troisième bagaille que Price Mas racontait, M. Dion l'arrive au palais, Guillaume dit comme ça que la police lui dit que c'est Mou Pradel chaque soir, je crois que Jacques Mel, sénateur, a fait réunion la Cali pour jeter le. Price Mas dit c'est Mou Pradel. Il dit président, vous connaissez Mou Pradel bien. C'est Pétionville, mettez même Jean Pradel, c'est mon moins. Ou dit, c'est mon Pradel, me connaît. Il dit, oui, et bagaille, etc. Bagaille, c'est en même temps, m'a méthodé, ou dit, dans la conspiration. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit ça? Il dit, Charles Oscar dit ça. Il dit, président, Charles Oscar toujours? Il dit, bon, on va rendre un service. Qui l'heure que Charles Oscar do Pradel qu'on recevoir Mounio pour la comploter contre? Il dit, 11h minuit, chaque soir. Il dit, bon, ok, d'accord, quittez ça dans même. Price Mas dit à 11h minuit, sans le pavetti Pradel, il débarque la Cali. Pradel dans un profond sommeil, c'est tellement la frappé, pas de monde, non? Il fallait être célibataire. Finalement, Pradel livre, il dit, pourquoi sauver chercher ça la caméra, ça gagne. Gros problème.
Il dit non, mon cher, je ne pas trop longtemps, je t'environ, les chita, les bois café ensemble, le lendemain, il tourne, il dit président Mamnogol, ouais, entourage, l'homme, mon président, fait très attention à ça, attendez. Il a fait malheur. Hier soir, mal Pradel, c'est moi qui l'ai venu là dans dormi. Je contrarié parce que mon mère il joue tout bagaille. Qu'on fait venir vers la 11e ministre, il dit fait gain. Pas gain rien, pas gain bagaille comme ça. Et à ce moment-là, au contraire, ça veut me dit monsieur. Me dit le price. M'a dit on journée jeudi. Toute ma vie, je voulais venir président pour me réhabiliter. Parce que nous possédons la consolidation. Je présentais dans la société en tant qu'on volait, en tant qu'on criminel. Moi-même, c'est Sénatus Lecomte, en tant qu'Auguste. Dès que c'est devenu président, il dit ouais, le compte te fait ça, te fait là. Le peu que tu fait en un an pour payer, c'est pour te prouver payer que tu as fait un de bon. C'était pour te racheter. Moi, je ne pas te faire mal, non? Je suis vrai président pour me prouver haïtien. Que ça vous dit de moi, pas vrai. Il dit, mais Price, je bon petit conseil aux jeunes. Sourire, mais au monde. Pas jamais souhaité pour le président d'Haïti. Pas jamais souhaité ça. Il dit, le ville me dit ça. Il est tellement frappé. Il dit, le président, soit me dit là. Il dit, ouais, ça me dit là. Ou pas qu'à imaginer ça m'a pas là. Si vous m'attendez des gens qui viennent me coûter sur le monde, rapport sur le monde, il faut m'afficher tout le pays. Si vous m'attendez des gens qui viennent dire des choses sur le monde, je ne vais pas aucun haïtien dans la main. Je dis, regarde bel service sur le monde. Je dis que tu as fait maintenant tête que c'est moi qui prospéré contre moi. Ils ont mis moi. Je dis, mais président de nous, ce n'est pas vrai. Je dis, mais vous tellement fait quoi? Vous ne comprenez pas, non? Vous tellement venu me mentir sur le monde. Je dis donc, maintenant que l'engrenage politique haïtienne a fonctionné, et que le pral prendre avec ça, et que le pral boyer jusqu'à ce que le boyer pays. La politique haïtienne, notre façon de faire les choses, qui est destructrice. Alors, imaginons donc, individu ça qui pris de part et d'autre, et puis qui a battu de sécurité à qui monde, parce que l'Amérique n'a pas négocié avec encore. Je ne peux pas continuer la négociation parce que je ne sais pas dit. Qui a fait sécurité? Opposition vient entreprendre, et puis qui est entourage, des militaires haïtiens, quelques qui sont fidèles vraiment, et puis les cacos qui sont des mercenaires prêts à vendre au plus offrant. Et mais ça qui passe. Messieurs opposants ont acheté les cacos. Les cacos dit, mais qui gens pour attaquer Palais le matin du 27 juillet à 4 h. D'abord, ils étaient pensé faire la 10 h du soir le 23 juillet. Ils ont fait le 26 juillet, ils ont fait le matin à 4 h du matin. Malgré tout, attaque là pas mordi, malgré la trahison. Mais c'est là que Villemot pral faire l'erreur capitale. Il recevra encore une fois un mauvais rapport de son ministre Auguste Bonamy, qui dit que toute poste militaire dans la capitale a tombé dans mes opposants, ce qui n'était pas vrai. Mais Bonamy a été trompé lui-même par qui ou par qu'on est. Et puis pour Villemot, c'est perdu. Donc là, ça, consulat de France a quitté tout près, ça veut dire, quand l'ambassade de France qu'on y a là, c'est là que le palais national a été. Sous côté, quand on est collège Saint-Pierre, c'est la consulat de France a été. C'est un muc qui sépare nous. T'es convié porte, il fait péter porte là. Et puis il décidait, sous faux rapport ça, que l'a traversé, alors que, en réalité, opposition pour qu'on ait toute force ça. Pendant ce temps, déséquilibré ça avec les Chalouska, monsieur ouais que pouvoir perdu, ça menace que le te faire à opposants que si jamais nous comprenons pour mettre président à terre, prisonnier non même yo, m'a massacré yo, il t'a parlé en fait à qui monde? À Charles Zamor. Charles Zamor, gros politicien, qui a frère Laurent Zamor, ancien président, qui était essayé de rentrer en Haïti. Il était sorti en exil. Ils ont mis la patte sous lui dans le plateau central, ils ont travaillé comme prisonnier. Ils ont la gueule dans le pénitentiaire. Donc là, il a dit ça, et pour Charles Zamor, il dit pas oublier fort là, sous contre moi. Sous bouger là, même tout manger.
et puis il parle de menace à exécution. Mais maintenant, qui le met menace à exécution? C'est là que intervient le fameux billet que Villebreun t'a adressé à Charles Oscar, quand il t'a dit, sous rapport ministre Bonami, le l'apprendre que qu'a a perdu, les réfugiés de l'ambassade de France, ou même Charles Oscar fait selon conscience. Mais Villebreun font erreur grave. Qui conscience pour Charles Oscar de gagner? Si on gagne Charles Oscar, on fait. Menacer mon tueur, bon. On camper, on fait camper pour prendre pause là, et puis on continue avec suite histoire là, encore une fois. Merci. Michel Souka, vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, Michel Souka, qui, je dirais, parlez-nous de Villebreun Guillaume Sam, que Jean Price-Mars présentait comme un monde qui n'a pas bien connaît. C'est ça. Alors, il faut nous dire que nous sommes arrivés à une étape côté pratiquement... Billet à Charles Oscar. Oui, Charles Oscar massacré prisonniers. Les cacos qui étaient dans le palais ont trahi Villebreun Guillaume. Ils ont des opposants qui ont pu attaquer le palais, mais l'attaque n'a échoué. Et là, ça, sous base de fausses informations, Villebreun Guillaume fait une mauvaise estimation de la situation, il décide de gagner le consulat de France. Là, il rend compte que l'information n'a pas de bonité, il retourne à Belté total. Maintenant, le massacre l'a fait, massacre prisonnier, c'est un bail abominable, un carnage. Ça soulève indignation population. Et pour la population, c'est Villebreun qui bat Charles Oscar l'ordre pour faire ça. La situation politiquement perdue pour le gouvernement, Charles Oscar prend l'ambassade dominicaine et Villebreun lui-même monté dans le consulat de France. Après l'enterrement, messieurs opposition, ils ont ramassé les populations, ils ont perdu le monde. Ils ont décidé qu'ils allaient venger mort. Ils ont passé dans l'ambassade dominicaine d'abord, ils ont rentré, ils ont pris Charles Oscar, ils ont déchampillé monsieur. Là, il y a cadavre monsieur dans rigole. On est au marché sur le consulat de France. Là, arrivé dans le consulat de France, il faut nous dire que Villebreun a une blessure, que il y a un médecin qui est venu soigner. Donc, ce qui fait que il y a une odeur de forme sur lui. Le nègre dit, M. Girard, consul français à Bayo-Villebreun, Girard dit, mais nous connaissons très bien que l'espace là est inviolable. Nous ne pouvons pas entrer, et puis en plus, nous ne pouvons pas livrer nous au monde. Madame les petites dit là. Le nègre dit, monsieur, avec tout respect que nous avons pour avec la France, mais ça n'a pas réglé là à dépasser tout ça. Les gars dans le cas là, il faut la tête en bas, jusqu'à ce que l'odeur mène à Villebreun. Je joins Villebreun avec courage. Villebreun dit nous mettons tuer. Ce qui va être fait. Ils ont traîné monsieur, ils ont massacré monsieur depuis le consulat, caloté, coupé pont et toute qualité causée. Et puis ils prennent comme monsieur, ils ont foule monde dans le chemin de là, ils voient quoi, ben yo dans l'arrière, et puis ils fait reste là. Cadavre, monsieur, traînait dans toute la rue Port-au-Prince. Maintenant, peu de temps plus tard, quelques heures plus tard, se profile à l'horizon le bateau de guerre américain Washington. Maintenant, la grande question, tu as posée dans le livre là, est-ce que les Américains ont préparé une intervention militaire sur Haïti? Quelle est l'intervention, quelle est l'opinion de Price-Mars avec le document que le joignent? Ce qui est certain, c'est que les Américains ont connu, tôt ou tard, Haïti a tombé en bas contrôle. Ils ont évincé l'Allemagne, ils ont évincé la France, l'Angleterre était déjà au jeu, et que Haïti a en bas contrôle. C'est tellement vrai que sous nom Alexis déjà, ils ont envoyé en Haïti un jeune officier américain, noir, qui était le capitaine Young,
Monsieur ne parle français, il parle créole, monsieur sont des qui fondent dans la population, c'est ton oralité. Monsieur fait des rapports détaillés sur tout le pays, les côtes de toute bagaille, tout dossier pays, c'est lui qui fait pour le service secret américain. Monsieur son monde que me fait enquête sur lui, me retrouver des dialogues comme c'était fait avec des intellectuels haïtiens, bien trouvé Danache, Massion Kwaku. C'était vraiment ça, un espion des services secrets de l'armée américaine qui a travaillé pour mettre le dossier Haïti à jour pour les États-Unis. C'était le capitaine Young. Monsieur tellement fait travail, tellement à l'aise pour travailler. Ils vont le gouvernement nous Alexis suspecte, monsieur. Et ils ont demandé au gouvernement américain pour lever monsieur, mais le mal était déjà fait. Monsieur jouait sous sensibilité et émotion haïtienne, depuis que je coulais avec eux, c'est mon pour tout ça semblait rassemblé, et bien monsieur refiltre dans la population, monsieur bat toute information possible et imaginable, que toute naïveté haïtien bali, parce que premièrement, il parle français, deuxièmement, son noir pareil, troisièmement, sûrement le dorémen, parce qu'il boit café bien, il boit éclairé bien, on va la laisse dans le pays. Donc, monsieur bat toute information. Depuis le Sahara, Américain a préparé pour qu'on ait, au cas où, qui ça a fait en Haïti. Il y a tout dossier dans le déjà, près de 10 ans avant. Bon. Maintenant, pour Price Mars, jusque dans les jours qui précèdent le débarquement de fin juillet 1915, la décision de débarquer militairement pour Cobra. Qu'est-ce qui était pris? C'est ça que proposé Vilme Guillaume, qui a été proposé ni Reza Mort ni David Mathéodore. N'a pas aidé nous qu'un pouvoir, moyen, ou permettre nous que quelques troupes qui débarquent, nous refaire l'armée, nous bonne sécurité, ou permettre que nous mettions l'autre dans la finance à travers les douanes, et puis ou pas bailler Mont-Saint-Nicolas dans l'autre pays. Maintenant, étant donné que évolution situation américaine suivie de près à la seconde, que cadavre président dans la rue, l'État effondré, pour lui-même, intérêt ni pâle, ni l'autre étranger menacé, parce que ce n'est pas le monde qui a gouverné le pays encore. Et en plus, vous connaissez que les Alvo Bobo, qui prennent tête mouvement, sont anti-impérialistes liés, donc il faut le prohiber là. C'est l'interprétation de Price Mars. Donc, il débarquait pour prendre contrôle du pays, parce que pas de monde dans le gouvernement. Donc, immédiatement que le débarquait, il prend contrôle, il prend le contrôle du territoire au fur et à mesure. Le Sahara Price Mars d'où l'histoire a basculé complètement. Le Sahara a entré sous la domination américaine qui jusqu'à présent n'a pas jamais fini. Alors, vous connaissez, il y a des débats des fois qui sont bizarres dans la vie en peuple et qu'il faut le réfléchir. Le fondateur de la patrie haïtienne, homme de Grande Rivière du Nord, assassiné dans les rues de Port-au-Prince, cadavre traînait, même genre, le 17 octobre 1806. C'était le parricide, nous tués par Papéia. En 1915, qui s'est passé? Julien Guillaume Sam, lui aussi, venant de la Grande Rivière du Nord, cadavre traînait dans la rue Port-au-Prince. C'était la fin de ça, la période dite haïtienne, le long 19e siècle haïtien. Et pour montrer qu'on est là dans l'ère de la domination américaine. Et pour les amateurs... En font ils camper sur... Non, bon, finalement. Non. Qui t'aime de ça? Et parce que je voulais bien saisir le fil pensé. Premier à mourir, et c'est mon Grande Rivière du Nord. Oui. Deuxième à mourir, même genre. Là, on a parlé de Dessalines. Jacques Dessalines. Jacques Dessalines. Deuxième nom, Vilbon Guillaume Sam, traîné dans les routes de Port-au-Prince, lui-même tout, Grande Rivière du Nord. Pas bon troisième. Et tous les deux, ni Dessalines, ni Vilbon Guillaume, là, l'embral dit, c'est pour les amateurs de numérologie, on connaît ça, comprend 17 octobre
1806, ou totalisé chiffre, le chiffre 6. Qu'au 28 juillet 1915, ou totalisé le chiffre 6. Tous les deux bon 6. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit bien, c'est pour les amateurs de numérologie, il y a un peu réfléchir sur lui. C'est quand même bizarre. Hein? Alors, ça, donc, t'as compris ce que je dis. Vous ne faites pas Jovenel là? Non, je ne fais pas Jovenel là, non. Je ne fais pas là. Même pas quoi le bail 6. Ou pas quoi le bail 6. Mais Jovenel pas loin de Rivière du Nord non plus, non? Non, Jovenel, c'est Trou du Nord. Trou du Nord, ah, c'est Trou du Nord, ok. Trou du Nord. Maintenant, le Presse-Masse publie le livre ça. Un historien qui est le jeu dans Saint-Ville, publie correspondance dans le livre là, qui dit Presse-Masse, le map libéral là, j'ai l'impression qu'on dit que non seulement l'occupation américaine était inévitable, à cause du comportement, nous, la façon dont nous gérer le pays, même j'ai l'impression qu'on dirait qu'on presque même souhaitait. Parce qu'on dit non, on ne pas souhaiter. C'est eux-mêmes qui font erreur, ou chez Saint-Ville, leur pensée que on leur a interprété l'histoire d'Haïti ou font melting pot entre différents mouvements paysans. Et qu'on dit que tout ça, c'est injustice et inégalité qui baille. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Gourmand, Akao, c'est vrai. Mais il ne faut pas faire mélange. Parce que mon révolution, mon inégalité, à ce moment, il va commencer avec pour justifier des autres affaires. C'est ça pas se passer pour monsieur. Ou tomber dans le piège là. Et quand pile monde cap tomber dans le piège là. Je dis parce que l'autre mouvement Kako, ils ont tous le même nom, Kako, mais tout pas même. Toutes ces mêmes vers, oui, mais tout pas de l'eau la donne. Il n'y a pas même de contenu. Il n'y a pas de même contenu. Premier mouvement Kakoa, qui était le Takoa, c'était contre Toussaint, parce que messieurs anti-esclaves, pas d'accord avec ça Toussaint a fait pour retourner travail sous plantation grand propriétaire blanc. Deuxième mouvement qui a parlé les Kako, parce que Moaté était pas fait dans la même zone, non, sont l'autre bagarre net. C'est les grands propriétaires qui parlent mettre des âmes dans les paysans que vous contrôlez. Vous contrôlez l'esprit, vous contrôlez les ventes, pour faire attaquer un monde qui t'a défendu l'intérêt. C'est le cacoïsme contre Salnave. Troisième mouvement, sont les mercenaires nets. C'est-à-dire, et le Comte, et Oreza Mort, et David Martyrdor, et Vilme Guillaume, c'est les mercenaires nets. C'est un coup de cob, fait vagabond prendre âme, rentrer la ville Port-au-Prince, faire des ordres, tirer à droite, tirer à gauche, tout le monde, voilà, faire monde, depuis on met le monde dans le président. Comme ils sont insatiables, ils prennent le pouvoir, ils sont toujours parés, puis ils servent l'autre qui a profité au plus. Ça, on va parler là, ou pas qu'on aime même vivre. Il n'y a pas rien de révolutionnaire, il n'y a pas rien de réformateur, ce sont des mercenaires qui ont fait des ordres parce qu'ils payent pour ça. Pas mélanger bagaille. Ce qui est différent de la situation actuelle, non? C'est pour ça, Mabdou, qu'il y a la leçon de l'histoire. Puis je dis maintenant, le bobo par l'entrée dans le jouet là, bobo pour distiller dans la tête en série de monde certaines idées, une certaine idéologie teintée fortement d'anti-impérialisme. Le bobo pour le perdre du bataille là, bobo pour le partir par l'exil, il pral quitter souterrain des monde qui te contendait en série de paroles dans la tête bobo. Monsieur Saopral bail on l'autre cacoïsme qui a un caractère patriotique. Yo même pas mentionné encore. Yo même il contre occupation américaine. C'est ça qui prend le baou. Le cacoïsme de Josaphat Jean-Joseph, mais on n'est que pas parler de lui passer ça dans l'histoire pays. C'est le premier monde qui prend le camper dans son Saint-Raphaël Dondon, qui prend contrôler un fort qui était le fort Rivière. Et qui parle goumer avec les Américains, c'est un ancien militaire. Les Américains pas qu'à prendre monsieur, mais que contrôler foi, ils massacrent un paquet de partisans monsieur. Les Américains pas l'arrêter ni madame ni petite li pour monsieur forcer monsieur venir en tête. Nous pas connaître Charlemagne non là. Mais monsieur Sayo, c'est une suite de ça relé bobisme, mouvement bobo. Cacoïs ça pas rien pour ouais.
avec Messenet, Lecomte, Orezamo, David Mathéodore, Vimé Guillaume Zam. Après ça, on a le Charlemagne Péralte. Ça, tout, c'est la poursuite du cacoïsme patriotique, anti-occupation. Le Charlemagne mourit, Benoît Batraville prend succession. Je dis donc, il ne faut pas mélanger bagaille. Faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, Gonzam, mais non misérable, Gonzam. Commencez par demander qu'est-ce qui va le Zamnan. Parce que si nous avons les misérables, et puis brusquement, les Gonzam qui côté un paquet de cop, côté bon comme là, côté bon Zamnan, qu'est-ce qui va l'île, à quelle fin, qui compte ça défendre? Pas qu'on dit que c'est inégal. Non. Il y a un esprit pervers qui exploite l'inégalité dans la société. Pour les gars, faire parler avec eux. Après ça, on a tué auto, oui. On a éliminé auto. Mais ça, là, on va parler des cacos. De tous les mouvements mercenaires dans l'histoire et qu'on s'observe avec eux, oui. Non, mais est-ce que le valable pour la situation actuelle là? Les balles valables. C'est-à-dire? Les balles valables, oui. Bon, Paul, je compte de mon abdi, il faut faire dialogue. Avec qui? Est-ce qu'on compte chef? Les gens qui paraissent comme chef là, est-ce que c'est du chef, oui? Pour moi, ça passe pas ce dire. Mon nando, il prend les âmes parce qu'il était pauvre, parce qu'il est dans la misère, parce que la société n'a pas jamais gardé. C'est vrai. Mais il n'y a pas de monde en cool qui n'a pas fait ça l'affaire. Il a souffert de même misère. Il n'a pas fait. OK? Mais lui, il fait. Pour qui ça? Ou bien il n'était pas cher déjà, ou bien il cédait en corruption. Même monde ça cap ça, que était pauvre, etc., il retrouvé avec des armes qui vaut des milliers de dollars. À qui qu'on l'acheter? Il n'y a pas de gain comme là. Comment on fait acheter, comment on fait gagner? Donc c'est le monde qui va le valider. Le monde ça à quelle fin? Donc c'est le monde ça que patron envolé. Donc c'est pour me dialoguer, ça patron pour me dialoguer. Pas qu'à dialoguer avec employé. Aucun monde là qui jamais paraît tête pour dire c'est moi le patron. Quand il y a plusieurs patrons, quand il y a un service secret étranger, quand il y a une mafia drogue, quand il y a tout pareil. Excusez-moi. Je pose une question. L'on lâche son caille. Pour négocier à coûtier, à gérer la cour, ben mettre caille là. Ou dialogue avec qui moi? À mettre caille là. Mettre caille là. Bon, mettre caille là quand même, nous, je vais mettre coûtier dans la rue pour moi. Et puis coûtier à bien haute, je vais le faire haute. Et puis c'est où le ballon petit corps. C'est pas ça? Bon. Alors c'est la même chose. Si on me dit que je dois dialoguer, je veux bien. Mais où est le patron? Parce que, il doit dire... Attends, Michel. Est-ce que là, l'on parle de patron avec qui on doit dialoguer? Est-ce que c'est ça, nous, les bandits à cravate là? Est-ce que c'est les mêmes? Attendez, bandits à cravate là, bien sûr. C'est les mêmes. Les qui portent cravate là, qui boit big boss là. Les qui ont l'argent, les qui ont les amenants, les qui ont des réseaux, les qui ont des projets qu'ils ne peuvent pas avoir là, qui fait qu'ils ne peuvent pas jamais apparaître figure là. Et les cas de tout bord, les cas étrangers, les cas haïtiens, les cas tous les deux ensemble. Et projet Monsayo, il n'est pas nécessairement obligé projet pays. Ah bon? Mais normalement, il n'est pas qu'à projet pays, il projet parle. Il projet parle. Donc là, peut utiliser tout le monde et bandit à sa patio et lui-même tout cas opprimé tout le monde. Mais ce n'est pas en Haïti seulement. Pas. Le Naïb Boukele prend pouvoir au Salvador et que décide de la mettre l'autre dans le pays. Qui mon premier camp en quoi? Devant. Des gens qui ont intérêt pour que le pays a toujours dans l'obéi, puis au sous domination, puis on fait comme ça. Parce que l'économie criminelle sont bagailles qui rapportent. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic organes, trafic timoun, trafic femmes, toute qualité causée. Pour ça, il faut pas que l'État, non? Il faut l'État extrêmement faible. Il faut l'État en déroute, il faut pas qu'il ait capacité pour réagir. Et pour ça, il y a besoin de gens dans l'État qui acceptent ça. Alors, vous pensez que le pays d'Haïti est dans l'État ça? Si jamais vous êtes dans l'État des gens qui disent non? Bien sûr que non, mon frère. Vous ne pouvez pas boucler les dos. Pour qui ça, aux États-Unis et au Canada, pas de territoire perdu? Parce que l'État n'a pas voulu ça. Pour qui ça, dans ces pays pas non, il y a des territoires perdus? Parce que l'État complice ça. Il complice qui ça? Parce qu'il fait comme dans l'économie criminelle. Les deux, ça clair. Mais sous ça, ça veut dire que... Les deux tout, que là, commencé, parce que lui-même, les jeunes ont l'armée, il faut dire ça. Les États-Unis, te mettez au Salvador, on l'armée campée pour faire face à la guérilla. S'ils ne pas fait ça, guérilla font faire un bout de matière, tu n'es pas en pouvoir. Les jeunes de l'armée,
les formater la mer dans ce sens parle, et puis dit, bon, à partir d'aujourd'hui, ça veut dire nettoyer la mer. Même gens ont dit, je nettoyer la police, je nettoyer tout le militaire, tout le policier corrompu. Et dit, bon, nous pas mettre l'ordre dans le pays. Qui s'est passé? Il flanque l'organisation des droits humains dans le gang pour dire, oui, il ne faut pas faire les droits humains. Ils font réunion à YouTube. Réunion sur YouTube. Ils disent, attendez, ça va me dire. Nous-mêmes, nous avons dit, on présente encore groupe. Ils disent, attendez, bien, ça va me dire. Ou ici, c'est moi le chef, par deux. Depuis qu'on n'est pas d'accord, à ce que mettre l'ordre, ou mes bandits, ou protéger les droits humains, près de la caillou. Ok? Allez avec eux. Je suis bien content de vous. Mais là, c'est moi qui vais mettre l'autre. Et prochaine fois, nous faisons bouche, nous mettre l'autre, nous avons parti par le premier avion. Tout n'est frise. Ok? Mais vérité. Et parce que, bon, ici, là, depuis 30 ans, il y a une colonne de monde qui participe à nos projets de trahison contre le pays. Point final. Et monde de toute classe sociale. De toute classe sociale. De tous horizons. De tous horizons, de toutes couleurs peau. Toutes couleurs peau, toute nationalité. Maintenant, si monsieur eux-mêmes, correct dans l'arrière à sa patte là, ce n'est pas eux le problème là, c'est l'expression problème là. Ce n'est pas avec eux pour le dialoguer, ils n'ont pas patron. Et, au passage, il y a des petits macaques à Moïse al dit, il s'appelle des relais, il dit patron m'a pris l'eau, pas jamais me répondre. Côté au patron, il mourit pour quoi? Et ça peut arriver tout le temps ça. Ou qui te serve avant, le fin serve avant, ou à mourir. Vous dites, monsieur, attendez. Pas qu'on est, pas qu'on est. Parce que vous dites, nous arrivons côté nous arrivons vrai, et ça sont l'autre parole. Non, mais attendez, mais c'est le destin. Le monde n'a fin serve avant, il n'y a pas qu'à Kembo, au contre trop de bagailles. Parce que où est le monde qui a porté Baboua? Où est elle? Et que le monde qui a porté Baboua, pas même connaître qu'est-ce qu'elle le vrai patron, non? Il ne doit pas même connaître. Parce qu'il y a des intermédiaires. Mais bien sûr, c'est une chaîne, son organisation liée. Et il y a plusieurs. Dans ce qui passe sous terrain, je suis sûr qu'il y a plusieurs mecs à tirer là, avec plusieurs intérêts. Mais le problème qu'il y a, c'est que qui monde qui défend Haïti, c'est le peuple ça, deux bras, qui défend l'intérêt pays. Vous comprenez, dans le caisse-coffre, dans le canapé vert, dans le tuyau, c'est eux-mêmes, avec 2-3 policiers qui eux-mêmes défendent tête. Je ne vais pas même dire la PNH. Parce que si la PNH, en tant que PNH, t'es vrai, le problème ça n'a pas jamais existé. On va dire l'armée. Écoutez, depuis des années, Journal était encore vivant. Nous avons nos interviews, ça sont plaisanteries, pas mener d'aucun côté. C'est du gaspillage. Parce que l'or sous l'ordre, je répète, patron d'où Sam Bavlil, ouvre les faire, la petite mourir avec le monde. C'est ça qui a passé là. Voilà. Il a dit non, pas reformer l'armée, pas remobiliser l'armée. On fait donc à quitter que les mourir dans la main. C'est ça lien. La preuve que ça a fait. C'est pas rien, mais il faut faire. Prendre des 3 grains, de temps en temps, voyer ça à Mexique, voyer ça à Martinique pour faire quoi? Avec quoi? Avec quoi? Où recevons pas qu'être ancien militaire là? Il y a d'où ce que c'est qu'une armée? Qui formation? Avec quoi? Quand quel but? Quelle est la mission? Oui, dans tous les pays du monde, pas de secret de faire là, non? C'est ça lié. Donc, maintenant, l'on réfléchit sur le livre ça, on va regarder pour un. Je le dis encore une fois, l'histoire ne recommence pas. Mais nous pas apprendre. De l'histoire. Nous pas apprendre de l'histoire, non. Nous pas apprendre. Il y a des malheurs qui auraient pu être évités. Peut-être même qu'il y a des négociations qui auraient pu être faites, Jean Pascal dit là, pour nous éviter de plus grands malheurs. Mais ici, nous croyons dans la médiocratie et dans la voyoucratie. Et le pays a subi. Le peuple haïtien subit. Tout autant, et ouais, je dis là, nous venons au carrefour historique au point de vue mondial, comme local. Si nous comprenons que c'est Tim Timboa cherche avec Soke Dada qui peut continuer de diriger le pays, ça n'a pas perdu. Parce qu'Haïti est un pays trop beau et trop riche pour qu'il continue comme ça. Ce n'est pas non seulement qui compte beauté Haïti, richesse Haïti. Il y a l'autre monde depuis longtemps, j'ai calé sous lui. Mais il y a montant pour être, il y a même timé, il y a poussé pion. Mais nous-mêmes, nous avons pensé, nous avons fait jouer thé.
Tant qu'on presse mal dit, pour ne pas perdre l'indépendance pays, pour ne pas sauver le pays, il faut comprendre que la politique sont l'autre bagarre, autre que ça n'a fait là. Mais nous ne pouvons jamais apprendre ça. Nous ne pouvons jamais apprendre. C'est ça le problème. Non? Et nous devons apprendre avant trop tard. Bon, vous connaissez, je vais là, qui est petit gentil. Je me demande des fois, est-ce que nous voulons apprendre? Non seulement complet nous dans la situation. Écoute, Wendell. On parle avec un haïtien, quelle que soit la classe sociale, là, on dirait tout autant malheur pour qu'on arrive devant porte la Kaili, ça peut intéresser. Il va concerner. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais où sont les citoyens? Et c'est ça le problème. Le citoyen haïtien n'existe pas. Il n'existe pas. La notion de solidarité nous pas rien. La notion de respect de soi, de respect d'autrui nous pas rien. Depuis que dans ton conseil des monde qui dirigent, celles gens pour monde sortir sont dirigeants, c'est pour les passer dans l'embouteillage, il faut un gros sirène pour le passer. Il y a une grosse machine. On prend une assez vite blindé, vite noir, elle descend là-dedans, des tellement gonflés sur nos crapauds, vous avez l'impression que même veste ça va faire mes oulis. Ce sont des parasites. Vous comptez combien de policiers qui avaient sous chaque parasite ça? Des policiers qui formaient, qui étaient de la pour des populations de sécurité. Il y a un là-dedans pour qu'on parle, c'est 65 policiers qui ont. Il y a un là-dedans. Alors, c'est quoi ça? Le citoyen n'existe pas dans ce pays. La politesse n'y est pas. Ils confondent la politesse et l'hypocrisie. Le respect de soi, le respect d'autrui peut exister. La solidarité peut exister. Mon citoyen est bon monde qui a l'école seulement qui fait licence petit doctorat, non? Il y a un auditeur qui posé une question, en fait, il y a plusieurs, mais je prends une seulement, parce que l'arrivée sur nous, nous pouvons même dire qu'il côté et mon a acheté le livre là, Villebon Guillaume Sam se méconnu, suivi de correspondance avec Roger Lorsainville. Alors question auditeur. De Jean Price-Mars, c'est pas Michel Soucar, de Jean Price-Mars. De Jean Price-Mars, oui, merci. Auditeur dit qui ça nous doit faire c'est un auditeur qui est à l'étranger qui dit qui ça nous doit faire pour éviter, si vous voulez, une intervention même genre, une intervention brusque en Haïti. Il est presque trop tard. Vous répondez? Ok. L'autre auditeur qui pose une question, il dit situation semble même genre avec Jody. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça que fait. Et ça fait méditer l'Ipsato. Mais il dit qu'avec la seule différence, pas un Rosalvo Bobo. Rosalvo Bobo, il a fait les choix, il a fait un échec. Il a inoculé des idées qui, je ne dis à propager de tous côtés. Rosalvo Bobo, 100 ans après, il a fait école. Les idées anti-impérialistes sont largement répandues. D'ailleurs, on regarde les réseaux sociaux qui fait plus mal que fait bien. Mais les gens qui veulent utiliser, on tire profit d'eux. On a fait des débuts de recherche à travers des moteurs de recherche. Les idées anti-impérialistes sont largement répandues. Mais ce qui manque, c'est le courage. Ce qui manque, c'est le courage. Parce que le problème qui est arrivé, oui, les idées sont répandues, mais qui a le courage, la patience de propager ces idées, d'organiser les gens sur ces idées, de mobiliser les gens sur les idées et de livrer un combat patriotique, ça c'est autre chose. Quand est-ce que je l'ai acheté, Michel? Bon, alors vendredi 28, samedi 29 mars, à l'école des frères de Pétionville, sur la place Saint-Pierre, de 9h à 4h, au prix de 2500 goudes, mon a acheté le livre Jean-Price Barça, Villebon Guillaume Sam, ce méconnu. Et bien sûr, il y a d'autres titres de la collection Textes retrouvés de ces 3 éditions, des ouvrages de Firmin, de Jolibois, etc., Michel Soucar, etc., etc. Il y a besoin de toutes. Donc, je répète, vendredi et samedi, Frères de l'instruction chrétienne, place Saint-Pierre, à Pétionville, de 9h à 4h. Voilà. Eh bien, on a tout campé là, Michel Soucar.
pendant que m'espérer que nous passons un bon moment. Bon, ça, c'est pas nous. Un moment d'histoire. Non, m'espérer que... Est-ce que... Bon, malheureusement, je ne lis tout ça, auditeur envoyé. Auditeur, dernière chance. Et il dit que l'occupation est à nos portes, venant du voisin, peut-être, sous le chapeau de l'OEA. Bon, pour m'ajouter un bagage qui est très important pour nous comprendre. Combien de minutes on a encore? 2 minutes? Deux maximum. C'est-à-dire, dans l'histoire que nous vivons là, m'a parlé de l'histoire du monde. Il y a un affrontement qui a fait entre deux conceptions du capitalisme. Deux conceptions du capitalisme en termes économiques, qui sont développées, mais expression politique. Mais il y a un là-dedans qui croit que, depuis qu'on met l'ordre dans le pays, tout sont fait légal. Ils croient dans les régimes autoritaires. C'est le cas de l'actuel président américain, c'est le cas de la Russie de Poutine, c'est le cas de la Chine. Et ces messieurs-là, de plus en plus, qui ont tendance à définir un nouvel ordre mondial qui est à son triangle. Washington, Moscou, Pékin. D'accord? Maintenant, quel que soit le problème qu'on a gagné à XY avec ABC, ce n'est pas ça l'affaire. Les créer une opportunité pour nous dans le pays, pour Haïti, parce que quand les grands redéfinissent leur carte, ils ont plus d'espace ou même pour battre carte la caille. Et il y a plus d'espace pour mettre l'autre de la caille. Est-ce qu'on va profiter de moment ça pour faire? Ou bien encore une fois, Haïti restera-t-elle le pays des occasions ratées? C'est la grande question maintenant. Moi-même, ça ne m'intéresse pas que X ou Y. Je ne vois pas les choses en termes de personnes. Moi, je bagaille en termes politiques pratiques, en termes pragmatiques. Qui ça ou qu'a fait pour pays ou qui a joué dans la nouvelle conjoncture mondiale ça. Ou qu'on est qui nous dorénavant pas venir la caille mettre l'autre de la caille. Et quel que soit fait pour mettre l'autre de la caille illégal parce que la bombe ou et la bombe moins tout, on va suspendre 28 pieds. Mais bon Dieu, mettre l'autre de la caille. Ah mais pour ça, il faut avoir des idées, il faut avoir la volonté, il faut avoir le courage de le faire. Et c'est ce qui nous a toujours manqué depuis longtemps. Ouais, notre petit espace de temps ça, on a les 3-4 prochaines années pour réaliser ça. Du moins, je l'espère. Sinon, au Cap du paysage. Katchou Bombay. Merci beaucoup, Michel Soukar. Vendredi et samedi, 9h à 4h, chez les frères de Pétionville, place Saint-Pierre. Vous avez suivi... 2500 gouttes. 2500 gouttes, voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Michel Soukar. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.